Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et dans ce nouvel épisode de notre podcast, nous allons chercher à vous accompagner dans la réduction de votre fiscalité, et ce, pour l'année 2023, donc agir avant cette fin d'année. Et oui, on est maintenant en novembre. C'est donc la fin d'année qui se rapproche de plus en plus. Et si vous ne faites rien d'ici le 31 décembre 2023, vous n'aurez pas réussi à maîtriser votre fiscalité, et alors peut-être qu'en 2024, votre imposition sera très lourde. Et oui Guillaume, vous devez donc faire le point avant de vous dire « trop tard, nous sommes en 2024 ». Et de quoi passer les fêtes plus tranquilles quand tout est géré aussi. Et surtout, ne pas avoir la mauvaise surprise en mai 2024 lors de la déclaration d'impôt en se disant « j'aurais dû agir en 2023 ». Connaissez-vous ce produit qui vous permet d'investir sur l'économie réelle, d'avoir du rendement, de préparer votre retraite par capitalisation, d'anticiper votre transmission et de réduire votre fiscalité? Et je pense que vous l'avez compris, on va aujourd'hui parler du plan d'épargne retraite qui correspond à tous ces avantages que Jérémy vient d'évoquer. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il reste encore ce temps pour agir sur l'année 2023. Non, ce n'est pas perdu. Non, vous n'êtes pas condamné à payer énormément d'impôts en mai 2024. Il est possible d'agir et c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Et donc, on va regarder le fameux plan d'épargne retraite. On va citer les avantages. On va citer les avantages et inconvénients du plan d'épargne retraite. On va déjà commencer par savoir à quoi sert le plan d'épargne retraite. Et on va donc commencer par les avantages. Et Jérémy, à quoi ça sert un plan d'épargne retraite justement ? Et bien déjà, c'est dans son nom, ça permet de préparer sa retraite par exemple, une épargne mensuelle ou annuelle. On n'a pas d'obligation à verser tous les ans ou à verser tous les mois, mais on peut mettre en place des choses de manière mensuelle ou annuelle. Et oui, donc il n'y a pas d'obligation à verser mensuellement. Par contre, c'est vrai que ça peut être recommandé pour lisser les points d'entrée, car comme on l'a dit, le PER, ça permet d'investir sur différents types d'actifs. Et les actifs, comme les actions par exemple, ça peut être intéressant de rentrer mensuellement, d'autant plus que ça va nous permettre de lisser également sur l'année notre investissement plutôt que de devoir mettre en une seule fois, comme ça peut être le cas cette année pour vous si vous nous écoutez, en novembre ou en décembre, un gros montant. Prenons un exemple d'investir 200 € par mois sur 40 ans à 4% de rendement. Eh bien ici déjà 4%, on comprend qu'on est sur un profil équilibré avec quelque chose qui est tout à fait atteignable actuellement puisque les placements sécurisés permettent déjà d'avoir ce type de rendement aujourd'hui. Eh bien 200 € par mois sur 40 ans à 4%, ça nous donne 273 000 € pour le départ en retraite. Ici on est sur 40 ans, donc c'est vraiment sur une carrière quasiment complète. 273 000 € qui pourront servir de capital pour compléter sa retraite une fois qu'on y sera. Et oui, on insiste, c'est bien une retraite par capitalisation dans le plan d'épargne retraite. Et vous l'avez compris, quand on est sur un plan d'épargne retraite, on peut investir de différentes manières. On va choisir les classes d'actifs sur lesquelles on va. On a donc le droit d'investir sur des actions, sur des obligations, sur des fonds immobiliers, sur du private equity, sur du fonds en euros et sur des fonds monétaires. On a vraiment une large gamme pour investir et pour pouvoir avoir du rendement. On est vraiment investisseur quand on va sur un plan d'épargne retraite. On ne parle pas des livrets ici. C'est vraiment important de le comprendre. Ici, c'est quasiment comme une assurance vie dans le fonctionnement intérieur, c'est-à-dire on a une diversification, on investit réellement, on n'est pas simplement sur une épargne qui dort, et d'autant plus qu'on va parler juste après d'avantages fiscaux. Eh bien, ces avantages fiscaux, ils sont possibles même sans verser à fonds perdu, par exemple. L'épargne est toujours là et on la retrouvera une fois qu'on sera à la retraite ou alors sur certains cas de sortie anticipée. Et Guillaume, quand on parle d'investissement, il est donc possible d'investir sur un plan d'épargne retraite sur LVMH par exemple ? Eh bien oui, les actions en direct sont également disponibles sur les plans d'épargne retraite, LVMH, d'autres actions françaises ou européennes et parfois même des actions au niveau mondial comme des américaines. Oui, cela va dépendre de l'assureur avec lequel vous travaillez. Vous trouverez très rarement cela en banque. Eh bien, le troisième avantage du plan d'épargne retraite et l'avantage le plus recherché la plupart du temps, c'est la réduction de votre fiscalité et donc la maîtrise de celle-ci, et je le rappelle, pour l'année 2023. Et là, pour vous expliquer un peu et pour que ça soit bien clair, on va prendre un exemple. Prenons un exemple simple pour vous expliquer la réduction fiscale. Prenons quelqu'un qui est célibataire et qui gagne 40 000 € par an. Cette personne, elle va placer 4 000 € sur le plan d'épargne retraite
Et ici, l'impact fiscal, c'est-à-dire la réduction qu'il va percevoir grâce à ce placement de 4 000 euros, ça sera 1 200 euros qui seront directement déduites pour l'année 2023, ce qui correspond à une réduction d'impôt directe. Et ce taux, il est donc de 30% pour 4 000 euros. Pourquoi 30%? Eh bien, 30%, ça correspond tout simplement à sa tranche marginale d'imposition. Si on est à 40 000 euros de revenus, on est TMI à 30%. C'est à partir de cette TMI-là, en général, où on considère que le PER devient intéressant. Il l'est d'autant plus pour les tranches supérieures. Et donc, prenons l'exemple pour une personne qui gagne un peu plus et qui gagne 90 000 euros. Eh bien, sur 90 000 euros, on va cette fois-ci toujours placer 4 000 euros, mais l'impact fiscal va être plus important. On va pouvoir économiser 1 640 euros de manière directe, puisque ici, on est sur une tranche à 41%. D'accord, Guillaume? Et quand on voit ça, on se dit, je vais placer 50 000 euros sur le PER. Est-ce qu'il est possible de placer tout ce qu'on veut sur un PER pour réduire le maximum possible? Alors oui, ça serait trop beau de pouvoir placer ce qu'on veut pour obtenir une déduction. Là, il y a une distinction à faire. D'abord, c'est de dire qu'il n'y a pas de plafond de versement. Par contre, il va y avoir un plafond pour calculer la réduction fiscale. Et ça correspond à 10% de vos revenus ou 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Je m'explique. Soit on gagne environ plus de 43 000 euros par an, et à ce moment-là, on est à 10% des revenus. Mais si nos revenus sont inférieurs à ce plafond annuel de la sécurité sociale, on prendra ces 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Guillaume, on est d'accord que là, on parle pour les salariés. Est-ce que pour les entrepreneurs, c'est différent? Et oui, Jérémy, il y a un cas particulier, c'est celui des TNS, les travailleurs non salariés, qui vont avoir un plafond d'épargne retraite qui correspond cette fois-ci à 10% du bénéfice imposable, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui correspond actuellement environ à 32 000 euros. Merci Guillaume. Du coup, il y a des plafonds. Vous pouvez verser tout ce que vous souhaitez, mais en termes de déduction fiscale, il y a un plafond pour la déduction fiscale. Un dernier avantage dont personne ne parle pour le plan d'épargne retraite, c'est que ça permet d'anticiper sa transmission et c'est une sorte de prévoyance également. Tout à fait. Le PER, il va permettre justement, en cas de décès, de transmettre aux personnes qu'on aura désignées dans une clause bénéficiaire, tout comme un contrat d'assurance vie. Par contre, il va y avoir une différence, c'est sur quand est-ce que ça s'applique cette fiscalité avantageuse. Sur un PER, ce qui compte, c'est l'âge du décès. Il faut savoir qu'en cas de décès, par exemple, avant vos 70 ans, les sommes qui sont présentes et qui ont été épargnées sur un PER seront versées à vos bénéficiaires avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc ça veut dire que si je mets en place un plan d'épargne retraite, que j'ai 300 000 euros dessus et que j'ai 2 enfants dans ma clause bénéficiaire et que je décède avant mes 70 ans, si j'ai bien compris, ils vont chacun avoir 150 000 euros et grâce à l'abattement de 152 500 euros chacun, ils ne payeront aucun droit. Oui, c'est bien ça. Grâce au PER, il n'y aura aucun droit qui seront prélevés sur la succession et ça leur sera transmis directement. Et du coup, quid d'un décès après 70 ans? Eh bien, c'est là où le bas blesse sur le PER. C'est, comme on l'a dit, l'âge du décès qui compte. Et si ce décès, il arrive après 70 ans, ce qu'on vous souhaite, sincèrement, eh bien ici, on a une fiscalité qui sera moins avantageuse, avec un abattement plus faible pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 euros, et ensuite une taxation selon les droits de succession et selon le lien de parenté. Donc c'est vrai que si le PER est prévu pour ma femme et qu'il n'y a pas de droit de succession, on peut rester après 70 ans, alors que par contre, si c'est prévu pour les enfants, peut-être faire un micmac pour passer du PER à l'assurance vie. Ouais, c'est exactement ça sur les stratégies, et tu l'as dit, hein, si c'est une épouse, par exemple, ou un partenaire de Pacs avec testament, on sait qu'ici, il y a une exonération sur les droits de succession, ça peut être aussi une stratégie, ou alors oui, il faudra faire un changement et aller du PER vers l'assurance vie, et attention, le faire bien avant les 70 ans. Ça me paraît très compliqué, je suppose qu'il faut prendre rendez-vous avec un cabinet de conseil pour ça. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, et on est spécialisé dans ce type d'accompagnement en tant que conseiller en gestion de patrimoine. N'hésitez donc pas, on le redit, à prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ces thématiques. Dernier avantage du plan d'épargne retraite par rapport au PERP qui existait précédemment, maintenant c'est la flexibilité de sortie du PER, car oui, on est bloqué sur ce plan d'épargne retraite, on y viendra sur le blocage de l'épargne retraite, dans les inconvénients, mais cette flexibilité de sortie, elle est grandissante et elle est énorme. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu un changement entre les anciens et les nouveaux plans d'épargne retraite. Les nouveaux, on a un choix qui est non négligeable, c'est-à-dire on a soit la sortie en rente, ici c'est une sortie qui sera donc mensualisée et jusqu'à votre décès, c'est un calcul qui est fait selon une table de mortalité, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi le choix de sortir en capital en une ou plusieurs fois. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'à l'époque, on avait simplement le choix entre la rente et le capital en une fois,
Aujourd'hui, on peut aussi faire un rachat fractionné en capital. Et en plus de ça, à l'époque, des fois, il y avait même que 20% du capital qu'on pouvait sortir. C'est vrai que c'est un produit qui devient très intéressant. On a cité tous les avantages. Il faut en venir maintenant aux inconvénients. Il y en a, forcément, vu tous les avantages qu'il existe, il y en a. Et oui, bien sûr, il n'y a pas de magie, il y a toujours des inconvénients. Le premier inconvénient, bien sûr, c'est le plus évident, c'est le blocage de l'épargne. C'est-à-dire que quand on épargne sur un plan d'épargne retraite, on n'a pas le droit de reprendre son argent, sauf certains cas de sortie anticipée qui sont possibles, mais surtout, le cas le plus probable, c'est la sortie en retraite, sauf si, bien sûr, vous allez acquérir votre résidence principale, comme je l'ai dit, ça fait partie des sorties anticipées possibles. Est-ce qu'il y a d'autres sorties anticipées qui sont assez communes? Celle qu'on peut citer également, qui peut être utilisée en cours de vie, c'est bien sûr l'arrêt des droits au chômage qui permettra de ressortir le capital du PER. Et du coup, quand on ressort ce capital de manière anticipée ou à la retraite, comment sommes-nous imposés? Et oui, car on sera imposé à la sortie du PER. Tout simplement, comment est-ce que ça se passe? Imaginons qu'on reprenne 10 000 euros sur un PER. Ces 10 000 euros vont s'ajouter à notre revenu une fois qu'on sera en retraite et donc vont rentrer dans les différentes tranches et seront taxés selon la tranche au moment où on sera en retraite. Et si on a fait des gains, comment sont imposés ces gains? Les gains, de leur côté, seront imposés au PFU, c'est-à-dire 30%. On a 12,8 d'imposition et 17,2 de prélèvements sociaux. On a bien une distinction entre le capital qui a permis d'avoir une réduction d'impôt quand on a versé et qui re-rentre dans le revenu, et les gains qui, eux, sont imposés comme sur un contrat d'assurance vie. Eh bien, vous allez être surpris, mais on a déjà fait le tour des inconvénients. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul inconvénient, c'est l'épargne qui est bloquée et l'imposition à la sortie, forcément, du plan d'épargne retraite. L'impact, il est intéressant d'investir sur un plan d'épargne retraite quand on a une tranche marginale d'imposition élevée, car à la retraite, la plupart des temps, la tranche marginale d'imposition baisse. Donc en conclusion, vous avez compris qu'il y a de nombreux avantages à mettre en place un plan d'épargne retraite et surtout avant la fin de l'année 2023, sinon vous allez sûrement vous en mordre les doigts en 2024 et qu'il existe très peu d'inconvénients. Et si vous nous avez écouté et que vous vous dites que ça peut être intéressant pour vous de faire ce plan d'épargne retraite, n'hésitez pas à contacter notre cabinet. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous accompagner dans l'allocation et dans les conseils sur la fiscalité. N'hésitez pas également, si vous avez apprécié cet épisode, à mettre une note et à en parler autour de vous également. Ça nous permettra de continuer à vous proposer toujours du contenu de qualité. Et bien sûr, pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter notre épisode 21, Comment investir à 20, 40 et 60 ans. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.